Bonjour, bonsoir, c'est la Depend de l'ère à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. C'est toujours un plaisir renouvelé, bien sûr, de nous rencontrer dans votre forum Le Gène du Message. Aujourd'hui, comme nous avons écrit, c'est-à-dire nous sommes chez le révérend Joseph, le pasteur Joseph Yangouba de l'église Branham Gospel Tabernacle à Witbank, Afrique du Sud. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé récemment dans son église. Alors aujourd'hui, nous sommes venus un peu interroger, poser quelques questions à l'homme de Dieu pour avoir un peu plus d'éclaircissement à la lumière de la parole. Le pasteur Joseph Yangouba, vous voyez le titre, on a écrit, c'est-à-dire il a refusé un mariage entre un frère de son église avec une sœur d'une autre église, sous prétexte que la sœur ne croit pas que Jésus est déjà venu. Alors, nous nous sommes dit de venir chez lui à la maison, lui interroger, lui poser quelques questions sur base de quoi, quelle écriture du prophète Branham autorise le pasteur Joseph Yangouba à prendre cette décision d'interdire le frère à se marier à une sœur d'une autre église sous prétexte que la sœur ne croit pas que Jésus est déjà venu. Alors nous voulons, tout ce que nous faisons, nous voulons que ça soit conforme au message du prophète Branham. Si ce sont de pensées qui ne cadrent pas avec ce que le prophète Branham a dit, alors nous devons mettre de côté. Alors nous sommes venus le voir ici chez lui, le pasteur Joseph Yangouba, nous rappelons, pasteur de l'église Branham Gospel à Witbank, Afrique du Sud. Nous commençons d'abord à dire bonjour à lui, notre invité. Bonjour, mon frère Cédric Lukusabrana. Comment vous allez, pasteur? Nous allons bien par la grâce du Seigneur. Comme vous nous avez trouvé ce matin en forme, nous disons grandement merci à Dieu parce que nous sommes encore une fois en vie sur cette terre. Comment s'annonce 2020? Oui, 2020 s'annonce bien parce que nous avons lu des Écritures où Frère Branham nous souhaitait une meilleure année. Alors, ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien? Effectivement. Mais chez nous, ça ne s'annonce pas tellement très bien suite à ce que vous avez fait récemment. Vous avez interdit à un frère dans votre église de se marier à une sœur d'une autre église sous prétexte que la sœur ne croit pas que Jésus est déjà venu. Et cela nous a tellement dérangés. Alors nous nous sommes dit de venir vous voir et vous avez accepté aussi de nous recevoir. Vous avez dit, non frère, c'est dit, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, je vais m'expliquer, je vais donner quelques références du prophète. Est-ce qu'êtes-vous prêt de nous parler à ces sujets et puis de nous éclairer plus à la lumière de la parole? Oui, nous sommes toujours disposés. Quand il est question de la parole de Dieu, nous sommes disposés à répondre. Parce que c'est l'unique but que Dieu nous a envoyé ici sur la terre. Parce que Frère Branham dit, Dieu nous a créés, Dieu nous a envoyés ici sur la terre juste pour un seul but, c'est pour le servir. Donc, tous, nous devons servir le Seigneur. Oui, je suis vraiment disposé à pouvoir répondre avec les Écritures à l'appui sur la base de ce qui vient de se faire dans mon église. Merci, vous venez d'écouter le pasteur Joseph Yangouba, nous rappelons, pasteur de l'église Branham Gospel à Witbank, Afrique du Sud. Pasteur Joseph Yangouba, expliquez-nous d'abord qu'est-ce qui s'est au juste passé. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un membre de mon église qui voulait s'engager en mariage. Alors, il m'avait déjà parlé qu'il se prépare pour entrer en mariage. Alors, à un moment donné, il est venu me voir pour me dire non, j'ai déjà trouvé une sœur. Je lui ai posé la question de savoir quelle sœur s'agit-il. Alors, il m'a expliqué. Quand il m'a expliqué, je lui ai dit ok, on parlera de ça. Je suis rentré à la maison, dans mon bureau, en train de lire Frère Branham, voir ce que Frère Branham dit. C'est ainsi. J'ai rappelé le frère pour lui dire, Frère Branham nous dit, si vous voulez faire quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas. Donc, nous devons faire ce que tu veux faire avec la parole de Dieu. Nous devons regarder, si cela ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, nous devons mettre ça de côté. Alors, lorsque nous avons regardé, nous avons vu que cela n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Ainsi, je lui ai dit, je lui ai congédié, ça c'est la parole de Dieu, nous devons nous incliner. Alors c'est ainsi on était appelé à s'incliner devant la parole de Dieu, que le frère ne devait pas se marier avec la sœur, il doit chercher une autre sœur qui croit comme lui.
C'est-à-dire, vous avez refusé sous prétexte, disons, que le frère ne peut pas se marier à cette sœur parce que la sœur ne croit pas que Jésus est déjà venu comme vous croyez à la seconde venue du Seigneur Jésus. Effectivement, effectivement. La sœur ne croit pas, la sœur ne croit pas comme le frère. Ils ont déjà un grand point de divergence. C'est ainsi, on ne peut pas célébrer intermariage. C'était le frère, ils étaient dans quelle étape du mariage quand vous avez essayé de couper tout cela? Bon, justement, il faut être franc. Hein. Le frère est venu juste me voir pour me dire qu'il a trouvé une sœur. Alors, c'était à moi, alors, comme dit frère Branham, c'était à moi peut-être d'aller consulter le passé de la sœur. Alors, lorsque je regarde que le passé de la sœur et nous croyons des choses différentes, je lui ai dit non, cela ne peut pas marcher. Et puis, je lui ai rappelé, je ne sais pas, frère, c'est ce que vous vous rappelez. L'autre fois, j'avais fait une émission avec vous concernant que le brebis doit consulter son pasteur dans les moindres détails. Donc, c'est ainsi, je lui ai dit, si vous ne voulez pas respecter la parole de Dieu, vous allez toujours aller à la rencontre de la parole de Dieu. Alors, si vous respectez la parole de Dieu, vous verrez que les choses vont bien marcher avec vous. Alors, si le frère nous avait peut-être consulté avant d'y aller causer avec la sœur, là, on pouvait l'orienter autrement. Mais lui, il était d'abord parti, il a causé avec la sœur, puis il est venu pour me dire qu'il a trouvé la sœur. Alors, la sœur que le frère a trouvée, en accord avec la parole de Dieu, ça ne marche pas. Je vois que non, il est parti hors la parole de Dieu. Oui. Alors nous devons les ramener à la parole. C'est-à-dire, frère Branham dit, un vrai berger, lorsqu'il voit un brebis se détourner du chemin, il fera tout pour les ramener. Merci. Vous venez d'écouter le pasteur Joseph Yangouba. Il affirme encore qu'il ne veut pas de cette relation. Vous affirmez que vous ne voulez pas de cette relation parce que la sœur ne croit pas comme vous. Ce que moi je peux faire, c'est déposer la parole de Dieu. Déposer la parole de Dieu. Montrer au frère la parole de Dieu. C'est à lui parce que moi je ne vais pas le forcer à croire la parole de Dieu. Mais je essayais quand même, je ne suis pas ici pour en train de dire ce que le frère m'a dit. Je essayais quand même de causer aussi avec le frère, mais le frère sent qu'il ne peut pas vivre sans cette sœur. Ce n'est pas qu'on est en train de chercher à vous, c'est-à-dire l'opposition entre vous et le frère, mais quand même j'ai essayé de parler avec le frère, essayer de lui poser quelques questions, mais le frère sent qu'il ne peut pas vivre sans cette sœur, tellement il aime la sœur là. Oui, il y a une écriture où frère Branham dit, si vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors allez-y de l'avant, mariez-la. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Moi, je ne crois pas que la parole de Dieu peut vous orienter, peut vous envoyer à faire quelque chose qui est contre sa propre parole. Si Dieu peut nous envoyer à faire des choses qui sont contre sa parole, donc là, ça devient autre chose. Dieu ne peut nous envoyer que faire les choses qui sont en accord avec sa parole. C'est-à-dire, comment Dieu, qui nous dit que je dois peut-être me marier avec une sœur ou un frère qui croit comme moi, ce même Dieu-là va me montrer une autre sœur dans l'église catholique, moi qui crois les messages. Peut-être, là où vous parlez, peut-être parce que vous pensez seulement dans les messages. Maintenant, si un frère venait et vous dit, pasteur, j'ai trouvé une sœur, mais dans l'église pentecôtiste, je ne peux pas vivre sans elle. Alors, allez-vous l'encourager d'aller de l'avant ou vous allez le décourager avec la parole de Dieu? C'est-à-dire, vous découragez le frère malgré que le frère sent qu'il ne peut pas vivre sans cette sœur, vous découragez le frère de ne pas aller de l'avant. Effectivement, comme je peux encore décourager un frère qui part se marier dans une église pentecôtiste, c'est de même que je peux décourager un frère d'aller se marier dans une église du message qui ne croit pas comme nous croyons. Merci, pasteur Joseph Yangouba. Maintenant, nous entrons directement dans quelques questions, c'est-à-dire vous poser un peu quelques questions que les gens se posent concernant votre réaction, bien votre attitude que vous avez affichée récemment dans votre église et vous avez grondé directement récemment dans votre église, interdisant aux frères de ne pas faire ce que le frère vient de faire dans l'église. Alors, pasteur, mais vous croyez tous le même message du prophète Branham. Pourquoi interdire le frère d'aller épouser une sœur qui n'est pas de votre église, pendant que vous croyez tous le même message du prophète Branham? Merci beaucoup, frère Cédric, pour la question. Nous croyons
le même message. Oui. Ça, je n'en disconviens pas. Maintenant, il y a une chose que nous devons savoir. Nous avons l'unique message que Branham nous a laissé. Cet message-là, pourquoi aujourd'hui nous avons tant d'églises? Nous avons tant d'églises aujourd'hui parce que la vision est différente. Dieu se révèle selon sa manière. Donc nous comprenons les Écritures, chacun comprend les Écritures selon sa manière. C'est-à-dire, vous trouverez une église, ils ont leur doctrine de base, ce qu'ils défendent. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Comme cela est arrivé dans des églises aujourd'hui, avec le même message, le même messager, mais avec beaucoup de doctrines. C'est ainsi. Chaque église a sa propre doctrine. Parce que Frère Branham dit, une église doit avoir sa doctrine. Si vous trouvez une église sans doctrine, Frère Branham dit, cela n'est pas une église. Donc chaque église doit avoir ce qu'elle défend. Alors, vous avez compris ma question. Vous croyez tous le même message du prophète Branham? Nous croyons les mêmes messages du Frère Branham. Vous acceptez ça? Effectivement. Alors pourquoi interdire le frère d'aller... J'ai interdit le frère... Vous croyez tous le même message du prophète Branham? C'est ainsi que je vous ai répondu d'abord en vous posant une question par curiosité en savoir. Nous avons le même message, nous croyons au même messager. Maintenant, nous avons des différentes églises, des différentes doctrines. Pourquoi? C'est parce que la manière de comprendre est différente. Alors, c'est ainsi. Si dans mon église, nous avons une doctrine, et que le frère va se marier dans une autre église qui n'a pas la même doctrine que nous, je n'ai qu'à les décourager de le faire. Si le frère... Non, moi je ne dis pas que le frère ne peut pas aller se marier dans une autre église que dans mon église, non. S'il peut se marier... Vous l'avez fait. Non, écoutez, je l'ai fait. Vous l'avez fait? Vous avez interdit le frère d'aller se marier parce que la sœur, elle prie dans une autre église? Oui, disons ça. oui. Vous l'avez fait? Pourquoi vous refusez? Oui, écoutez, frère Cédric, excusez-moi d'avoir pour rire. Écoutez, je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait, c'est parce que l'église où le pasteur, le frère est parti, cette église-là ne défend pas la même doctrine que nous défendons. Cette église-là ne croit pas ce que nous croyons. C'est ça. Mais si le frère était parti dans une église, une autre église, qui a la même vision que nous, je l'encourage d'aller de l'avant. Si un frère était parti dans une église qui défend que Jésus est déjà venu, je l'encourage d'aller de l'avant. C'est-à-dire, vous êtes tous dans le même message, mais vous ne croyez pas les choses de la même façon. Oui, effectivement. C'est ça? Effectivement. C'est-à-dire quoi? Vous croyez tous le même prophète, mais il y a pourquoi tant de divergences? Ou soit vous voyez, chaque personne voit de sa façon. Mais pendant que vous lisez tous le même brochure du prophète Branham, il y a deux brochures, il y a deux brochures où le prophète a parlé ceci, et je ne sais pas comment, un seul prophète, mais beaucoup de croyances. Oui, ça c'est vrai. Oui. Frère Branham dit, tout ce que nous avons aujourd'hui tire son origine dans la Genèse. Tout ce que nous avons. Donc les confusions que vous voyez dans les messages, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Frère Branham dit, cela a tiré son origine dans la Genèse. Donc depuis la Genèse, cela a commencé ainsi. Oui, Donc, oui, merci. C'est ainsi, vous pouvez voir Israël sortir dans l'Égypte vers la terre promise, mais ils sont sortis des millions, mais ils sont entrés. Tous, ils sont sortis avec une même vision. Mais arrivé au Kadesh Barnea, les autres ont dit niet. Josué et Caleb sont entrés. C'est-à-dire, si on comprend bien, vous acceptez le mariage. Un frère peut aller se marier dans une autre église, mais il faut que cette église-là puisse avoir, c'est-à-dire la même vision que vous, c'est-à-dire croire comme vous. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, si vous allez vous marier, vous êtes libre d'aller vous marier, mais allez chercher dans l'église qui défendent la même chose que vous. Donc ça, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que Abraham dit, lorsque j'ai une vision, je comprends des choses d'une autre manière.
Et qu'on me présente la parole de Dieu, je dois m'incliner. Je dois m'incliner, croire à cette parole-là. Vous avez récemment dans votre église, vous avez même vous avez dit, si vous allez épouser, c'est-à-dire vous avez même souligné, disons que si vous croyez que Jésus est déjà venu, vous devez chercher aussi une sœur qui croit que Jésus est déjà venu. Si vous croyez que le millénium a déjà eu lieu, vous devez aussi chercher une sœur qui croit que le millénium a déjà eu lieu. C'est ça. C'est ce que nous défendons. C'est ce que vous défendez. Parce que, maintenant, écoutez, vous allez vous marier à une sœur. Toi, tu crois que Jésus est déjà venu, elle croit que Jésus n'est pas encore venu. Vous êtes dans la maison, donc il y a une guerre déjà dans la maison. Votre maison, il y a une guerre. Donc vous allez commencer à vous tirailler. Celui-ci dit il est déjà venu, elle dit il n'est pas encore venu. Donc il y a déjà des combats là entre vous deux. Merci, vous venez d'écouter le révérend, le pasteur Joseph Yangouba de l'église Branham Gospel Tabernacle, ici à Witbank, Afrique du Sud. Pasteur, vous n'êtes pas le messager, vous n'avez pas un message. Alors tout ce que vous faites, ça doit être, c'est-à-dire conforme à ce que le prophète Branham a dit. Alors nous allons demander maintenant pasteur Joseph Yangouba de nous donner juste une citation. Je ne vous demande pas deux, juste une citation qui vous permet d'agir comme vous avez agi. C'est-à-dire juste une citation, pas deux, qui vous autorise ou bien qui vous encourage, qui vous permet de faire ce que vous avez fait. On vous demande juste une citation. S'il n'y en a pas, alors le frère doit aller se marier à cette sœur. Merci beaucoup. Comme il y a tant de citations, comme vous avez juste demandé une seule citation, oui. Je vais juste donner une seule citation comme vous l'avez dit, vous l'avez demandé. Oui. Je vais lire dans Regardant l'invisible, prêché le 3 octobre 1958, le paragraphe 12. Branham dit ceci. Ne contractez pas de mariage mixte. Je vais d'abord tirer l'attention des frères. Ici, les gens pensent que lorsqu'on dit un mariage mixte, c'est-à-dire un frère noir qui se marie à une sœur blanche. C'est ce que les gens pensent que le mariage, c'est ça le mariage mixte. Écoutez ce que Branham dit. Ne contractez pas de mariage mixte. Mariez-vous à un garçon qui croit juste exactement comme vous le faites. Car après tout, Dieu est la chose principale pour laquelle nous sommes sur la terre. Et le plus important est de le servir. Il continue, il dit. Et si vous vous mariez à quelque chose contraire à cela, vous payerez cela dans les jours à venir. Donc, dans les jours à venir, vous allez payer cela. Nous avons vu de telles choses se faire dans le message. Vous avez lu la citation, vous avez dit je peux voir la citation. Vous pouvez aussi le lire. Alors, on peut lire ensemble cette citation, c'est-à-dire c'est parmi les citations qui vous a permis de réagir de la façon que vous avez réagi. Effectivement. Lisons un peu la citation. Vous lisez aussi cette citation, c'est regardant à l'invisible. Prêché en 1958, Frère Branham dit dans le paragraphe 12, il dit, je cite, « Ne contractez pas de mariage mixte. Mariez-vous avec un garçon qui croit juste exactement comme vous le faites. » C'est ça. C'est-à-dire un garçon qui croit exactement. Donc, quand Frère Branham dit exactement, même dans les moindres détails, ça doit être exact. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu crois la seconde venue, je crois la seconde venue. Tu crois le millénium, je crois le millénium. Tu crois que, par exemple, les gens disent non, il ne faut pas aller à l'église le dimanche. Frère Branham dit, il ne faut pas aller à l'église le dimanche. Si le frère dit, il ne faut pas aller à l'église le dimanche, la sœur aussi doit dire, il ne faut pas aller à l'église le dimanche. Donc, même dans les moindres détails, Frère Branham, nous devons écouter les bancs, Donc, nous devons comprendre les choses exactement. En d'autres termes, je te donne par exemple un exemple. Vous trouvez un frère qui croit que Branham est Dieu. Il part solliciter une sœur qui croit que Jésus est Dieu. Mais il veut se marier. Lorsque ces gens-là arrivent à se marier, arriver à la maison, tu vois un peu quelle confusion il y aura. Quand il est question de prier, parce que Frère Branham dit, chaque croyant avant d'aller au lit, il prie. Il met sa famille ensemble, il prie. Lorsqu'ils vont prier avant d'aller au lit,
La femme va prier de sa manière et l'homme va prier de sa manière. Alors, pour éviter cela, vous devez chercher. C'est ainsi que Frère Branham dit, si vous voulez faire quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites même pas. C'est ça. Allez chercher une fille ou un garçon qui croit exactement comme vous. Si cela n'est pas le cas, Frère Branham dit, ne vous hasardez pas. Parce que cela, vous allez le payer dans les jours à venir. Nous avons constaté dans le message, nous avons vu. Les frères s'est marié. Après un moment donné, vous verrez la sœur qui vient chez le pasteur. Non, moi, avec ce frère-là, ça ne marche plus. Mais comment? Non, moi, lorsque je prie, je m'agenouille devant la photo d'Hoffman. Celui-ci dit non, moi, lorsque je prie, je m'agenouille devant la photo de Frère Branham. Donc, comme il s'agenouille devant la photo de Frère Branham, moi, je ne peux pas encore rester ensemble avec lui. Frère Branham dit non, voilà les conséquences que vous allez payer. Maintenant, vous payez les conséquences sans les savoir. Alors, pour ne pas tomber dans ces histoires-là, alors, vivez la parole de Dieu. Merci, merci. Vous venez d'écouter le révérend, le pasteur Joseph Yangouba, et il vient d'affirmer cela avec une citation du prophète Branham qui vient de lire, bien sûr, dans Regardez à l'invisible, où frère Branham dit: ne contractez pas le mariage mixte, mariez-vous à un garçon qui croit exactement comme vous. C'est-à-dire, révérend Joseph Branham, Joseph Yangouba, mais frère Branham, en lisant aussi, en faisant des recherches, frère Branham dit: vous devez vous marier entre croyants. C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre. Mais quelqu'un qui ne croit pas comme toi, tu l'appelles croyant? C'est-à-dire... Ok, je vais vous poser une question. Répondez-moi. Vous croyez aussi les messages, frère Cédric? Non, c'est à moi de vous poser la question. Mais moi aussi, on peut répondre à une question par une autre question. Est-ce que les pentecôtistes sont des croyants? Je crois que la réponse sera non. Alors pourquoi ils ne sont pas des croyants? L'unique réponse est que parce qu'ils ne croient pas le message de l'air. Ils ne défendent pas ce que... Donc, quand quelqu'un ne croit... Si on comprend bien, quelqu'un qui ne croit pas comme vous, c'est-à-dire, d'abord, rentrons là, c'est-à-dire, si quelqu'un ne croit pas comme vous, n'a pas la même vision que vous, c'est un incroyant, selon vous. Quand quelqu'un ne croit pas comme vous, lorsque vous croyez, vous êtes dans le message, mais tous dans le message, mais quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi, ne voit pas des choses comme toi, pour toi, c'est un incroyant. Écoutez, répondez un peu à ma question. Répondez un peu à ma question. Je réponds. Vous savez, frère Branham aussi a dit il y a des croyants frontaliers. Des croyants frontaliers. Donc, et ils arrivent jusqu'à la frontière, ils s'arrêtent. Ce sont des croyants, mais ce sont des croyants frontaliers. Quand quelqu'un ne croit pas comme moi, quand quelqu'un ne défend pas la même chose comme moi, c'est un incroyant. C'est un incroyant, il ne croit pas. Parce que ce que moi je crois, je dis c'est ça la vérité. Ce que je crois, c'est ça la vérité. Donc, à part ce que moi je défends, donc ce que les autres défendent n'est pas la vérité. Donc, l'église qui défend comme moi, ils sont dans la vérité. Ce sont des croyants. Ceux qui ne défendent pas, si on ne défend pas la même cause, vous n'êtes pas des croyants. Alors, vous venez d'écouter le pasteur Joseph Yangouba. Alors, c'est-à-dire, vous avez vous-même écouté. Je n'aime pas faire beaucoup de commentaires. Il a dit, il a pris la citation dans Regardant les visibles, où frère Branham dit, ne contractez pas le mariage mixte, mariez-vous, vous avez dit, mariez-vous à un garçon qui croit exactement, exactement. Juste exactement. Donc, c'est juste exact. Quand on dit exactement, c'est donc exact. Ni moins ni plus. C'est-à-dire, si vous croyez que Jésus est déjà venu, selon le révérend, il a expliqué, il a dit exactement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si vous croyez que Jésus est déjà venu, vous devez chercher aussi une sœur qui croit que Jésus est déjà venu. Si vous croyez à le coup de bande, vous devez aussi chercher une sœur qui croit le coup de bande. Si vous croyez que l'enlèvement a déjà eu lieu, vous devez aussi chercher une sœur qui croit que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous croyez que frère Branham est Dieu, vous devez aussi chercher une sœur qui croit que Branham est Dieu, c'est ça? Ça, c'est la vérité. Alors, c'est-à-dire, et il a même souligné, montrant que si quelqu'un ne croit pas comme lui, pour lui, c'est un incroyant. Effectivement. Parce que ce qu'il croit, c'est ce qu'il soutient comme étant la vérité. Frédéric, vous trouverez que lorsque vous allez à l'église, vous allez à l'église avec conviction et certitude que ce que vous croyez est vrai. Maintenant, lorsque vous dites que ce que je crois, c'est l'exacte vérité, et que vous trouvez quelqu'un qui ne croit pas comme vous, celui-là, c'est un croyant ou bien pour vous, c'est un croyant ou bien un incroyant?
Moi, je ne dis pas que ces gens-là ne peuvent pas arriver. Non, Dieu fait grâce à qui il veut. Un jour, peut-être ce monsieur-là arrivera à comprendre les choses de la même manière que moi. Hein? Je le considère comme étant un fils de Dieu, parce que Dieu est miraculeux. Il fait grâce à qui il veut. Donc un jour, il peut le faire grâce, il croira. Mais quand nous ne défendons pas la même cause, le frère n'ira jamais se marier là-bas. Merci. Alors, pour aujourd'hui, nous croyons déjà terminer par ici. On lui a juste demandé une citation qui lui appuie de faire ce qu'il a dit là, ce qu'il a fait là. Alors, il nous a donné la citation du prophète Branham dans Regardant l'invisible, où le prophète dit ne contractez pas le mariage mixte, mariez-vous à un garçon qui croit exactement comme vous. Alors, le pasteur Joseph Yangouba s'est focalisé là-bas, disant que exactement, c'est-à-dire c'est ce que nous avons fait. Le frère ne croit pas la même chose que la sœur. La sœur croit que Jésus n'est pas encore venu, alors que le frère de mon église croit que Jésus est déjà venu. Alors par là, il n'y a pas mariage, c'est-à-dire le frère devrait chercher, même dans une autre église, mais dans une église où on croit comme vous que Jésus est déjà venu. Oui, oui. C'est ça. Vous êtes libre d'aller dans une autre église qui défend la même cause. Oui. Ouais. Parce que vous trouverez, vous savez, comme nous avons entendu des doctrines, vous trouverez, il y a ceux qui disent les tonnerres sont révélés, Jésus est venu, les tonnerres sont révélés, Jésus n'est pas venu. Oui. Les autres disent les tonnerres ne sont pas révélés, Jésus n'est pas encore venu. Oui. Vous voyez? Mais vous verrez des frères qui disent Branham est Dieu. Tu quittes, tu quittes Branham Dieu pour aller te marier avec une sœur qui dit les tonnerres ne sont pas révélés, Jésus n'est pas venu. Et maintenant, cette sœur-là, il défend que Jésus est Dieu. Alors, comment est-ce que vous allez marcher ensemble? Merci, pasteur. Merci, pasteur Joseph Yangouba. Suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici. On ne sait pas quel est votre mot de la fin. Peut-être aussi un message de fin de l'année, c'est-à-dire du début de l'année 2020. Premièrement, je demande à tous nos bien-aimés de respecter la parole de Dieu. Frère Branham dit, vous devez faire attention à ce que vous faites. Parce que comme vous m'avez demandé juste une écriture, c'est pourquoi j'ai donné cette écriture-là. Je pouvais donner tant d'écritures où Frère Branham dit, faites attention à ce que vous faites lorsque vous voulez vous lancer dans le mariage. Vous comprenez? Alors, quelqu'un qui ne croit pas comme toi, tu ne peux pas te marier avec elle pour éviter les conséquences dans les jours à venir. Alors, vous allez faire un petit regard dans les messages, vous trouverez que nous avons eu tant de cas pareils. Donc, les frères se marient aujourd'hui et demain, il y a des problèmes. Oh, il défend ça. Oh, il défend ça. Alors, pour éviter cela, allez-y chercher quelqu'un qui croit exactement comme vous. C'est ainsi, frère Branham dit, si vous pensez à autre chose et que la parole de Dieu vous dit à faire ça, inclinez-vous devant la parole et respectez la parole. Ça, c'est un peu ce que je voulais dire à nos frères jeunes qui doivent encore entrer en mariage. Pour le mot de la fin, je salue vivement tout le monde. Je dis, nous sommes les gens les plus privilégiés sur cette terre parce que ce que les gens d'autrefois n'avaient pas réussi, comme Frère Branham nous dit qu'Abraham et les autres voulaient vivre aujourd'hui, voulaient penser de vivre aujourd'hui en ce jour que nous vivons. C'est parce qu'il y a des merveilleux. Alors nous sommes les gens les plus privilégiés. Nous devons vivre la parole en toute pureté. Nous devons vivre la parole de Dieu sans faire de compromis. Alors, nous sommes presque, nous sommes encore en février. C'est la fin d'année. C'est la fin d'année. Je souhaite tout le monde de meilleurs vœux de bonheur. Que le Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Et nous vous permettons aussi de saluer deux personnes que vous portez tellement dans votre cœur. Un message pour eux. Deux personnes, mais pourquoi pas 3 ou 4? Bon, 4. Je salue vivement mon père à moi, le pasteur Arthur Yangouba. Je salue ma mère, Thérèse Mouika. Je salue un ami proche. Je l'ai toujours aimé, je l'ai toujours appelé un président. Alex, Kamon Alex, que Dieu vous bénisse. Sans oublier le révérend Life, le Fogo du ciel. Que Dieu vous bénisse. Merci, révérend pasteur Joseph Yangouba, malgré que vous avez oublié de saluer votre épouse. Vous ne l'aimez pas?
Parce qu'on a dit 4 personnes que vous portez dans votre cœur aussi. Mais frère Branham dit après la vie éternelle, c'est elle, non? Comment je peux l'oublier? Donc, vous ne l'avez pas saluée. Elle est à moi. Elle est en vous. Ouais. Moi et elle, nous ne faisons pas. Nous sommes un. Ok, mais ne soyez pas tellement colérique envers le frère dans l'église. C'est ce que nous vous demandons. Non, nous ne sommes pas colériques. Agissez seulement sur base des Écritures. Je crois que ça fera quelque chose du bien. Nous ne sommes pas colériques. Ce que nous faisons, c'est juste appliquer la parole. C'est juste montrer aux gens la parole de Dieu. Moi, je te montre la parole. Je te demande de respecter la parole. Si le frère trouve que non, moi, c'est que moi je défends, lui ne peut pas défendre ça. Il peut aller se marier. Mais parce que l'unique chose qu'il doit savoir, c'est que moi, je ne peux pas consacrer ce mariage-là. Je ne peux pas consacrer ce mariage-là. Merci. Je peux ajouter une chose. Pourquoi je ne peux pas consacrer ce mariage-là? Frère Branham dit, un pasteur qui ne vit pas ce qu'il prêche, celui-là ne peut pas même être considéré comme un pasteur. Donc, un pasteur doit vivre ce qu'il prêche. Donc, si je prêche que le frère ne peut pas aller se marier dans une autre église qui ne croit pas, avec une autre femme qui ne croit pas comme lui. Maintenant, le frère va se marier avec cette sœur-là, je viens, je consacre. C'est-à-dire que je ne suis pas... Comment les gens peuvent me considérer? Merci, révérend pasteur Joseph Yangouba. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Derrière votre forum, le gène du message. Encore une fois, on est ensemble. Branché dans votre forum, le gène du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye. 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 Bye.